L'année dernière, je crois, près de 14 000 policiers blessés dans l'année. Il n'y a pas de mission anodine, c'est la preuve. C'est malheureusement le fait de pouvoir passer de cambrioleur à meurtrier, parce que c'est aussi la réalité. C'est-à-dire qu'on verra ce qui sera retenu. La garde à vue a été prolongée, ils vont être déférés notamment normalement ce soir, donc on verra vers quoi on s'oriente, puisque on espère évidemment que le parquet retienne une tentative d'homicide. Vraisemblablement, ça fait peu de doute sur en tout cas la volonté de cambrioleur à l'origine de se débarrasser de notre collègue qui était sur son chemin pour pouvoir l'interpeller. Et évidemment, souhaitons un prompt rétablissement à notre collègue qui est miraculé. Une chute de 5 ou 6 mètres, c'est quand même incroyable qu'il s'en sorte finalement aussi bien, et tant mieux, et on espère qu'il sera vite sur pied. Mais vous l'avez dit, le quotidien aujourd'hui, annuellement, c'est un chiffre de blessés qui ne fait qu'augmenter. Et comme je le dis assez cyniquement, c'est pas en faisant du sport que les policiers se blessent. C'est bien parce qu'il y a une expression de la violence qui est de plus en plus prégnante. Et on arrive l'année dernière, je crois, à près de 14 000 policiers blessés dans l'année. Alors l'enquête dira si en effet l'usage de l'arme était conforme, etc., etc. Pour autant, j'espère que évidemment le contexte sera pris en compte parce que c'est le plus important. Et on oublie aussi au passage que la personne qui a été touchée a été en même temps secourue par les agents qui lui ont posé un garrot, un pansement israélien. L'action a été saluée par les personnels du SAMU qui ont dit si vous aviez pas fait ça, malheureusement il serait décédé. Donc et ils ont porté secours malgré la foule hostile, malgré les projectiles, parce qu'on a 30 secondes de vidéo. Comme d'habitude, moi je m'abstiendrai de tout jugement par rapport à ça, mais il faut le souligner.